Voilà, je veux rendre grâce à Dieu pour exaucer. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? On a senti vraiment la présence de Dieu. Et vraiment, nous sommes heureux de voir Dieu utiliser des jeunes gens pour glorifier son nom. Dieu soit glorifié. Si tu es jeune ici, sache que tu as ta place. Amen. Tu as ta place dans cette assemblée et nous voulons glorifier Dieu pour cela. Parce que c'est Jésus qui dirige, c'est pas un homme. À lui la gloire. Amen. Voilà, ce matin, nous allons poursuivre le thème sur il faut qu'il croisse et que je diminue, dans Jean chapitre 3, verset 30. Et ce matin, je vais aborder un aspect, c'est vrai, la dernière fois, nous avons vu à travers le témoignage de Jean-Baptiste, comment Jean-Baptiste s'est disposé pour que Dieu puisse l'utiliser, et comment après sa vie, après son passage sur terre, il a continué à être un témoignage du royaume des cieux, à témoigner, à être un instrument puissant pour la gloire de Dieu. Et ce matin, je voudrais partager avec vous un sous-thème, prophète, sacrificateur et roi, pour révéler Christ. Amen. Il ne s'agit pas prophète, c'est-à-dire toi, moi. Nous sommes appelés à être prophète, sacrificateur et roi pour révéler Christ. Amen. Voilà, nous allons voir dans un premier temps ces offices de l'Ancien Testament, alléluia, à travers le ministère de Jésus-Christ, comment ces offices ont été manifestés, non seulement dans l'Ancien Testament, mais à travers le ministère de Christ, mais également à travers les hommes, les femmes, les disciples de Jésus-Christ que nous sommes dans les derniers temps, comment Jésus veut se manifester dans nos vies à travers ces trois offices. Vous savez, si nous voulons que Christ soit manifesté dans la vie des hommes, que les gens voient Christ, nous devons manifester pleinement Christ. Que les hommes, en nous voyant, puissent voir clairement la vie de Jésus, ces trois aspects fondamentaux de l'office chrétien dans nos vies. Amen. Nous voyons que dans l'Ancien Testament, il y avait trois offices religieux principaux en Israël. Et ces trois offices principaux était le prophète. On voit à travers la vie de Nathan, par exemple, qui était prophète, Ésaïe était prophète, Jérémie était prophète. Donc dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes. Dans l'Ancien Testament également, on trouvait des sacrificateurs ou des prêtres, qu'on appelait à l'époque prêtres, comme Abiatar, comme Aaron, comme bien d'autres, Samuel qui était également sacrificateur. Et on trouvait également des rois, comme le roi David, comme le roi Ézéchias, comme le roi Osias, comme le roi Saül, bien d'autres rois. Donc c'était ces trois offices importants qu'on voyait dans la société israélite. Donc ces trois étaient distincts. Le prophète transmettait la parole de Dieu, la pensée de Dieu au peuple. Le sacrificateur ou le prêtre avait pour mission d'offrir des sacrifices, des prières, de faire des prières en faveur du peuple et également de chanter des louanges. Il chantait des louanges pour révéler la gloire de Dieu. Et on avait également les rois qui régnaient sur le peuple et qui faisaient office de représentants délégués de Dieu sur le peuple. Donc ces trois offices qu'on voyait dans la société israélite étaient une préfiguration, étaient l'ombre des choses à venir qui devaient tracer les sillons de ce que Jésus-Christ allait accomplir par la suite. Jésus, en effet, va apparaître comme un prophète de Dieu. Un prophète de Dieu, c'est-à-dire qu'il est venu et il a annoncé la parole de Dieu. Nul, en dehors de Jésus-Christ, n'a pu révéler, n'a pu montrer Dieu avec une telle véracité, une telle complétude. Jésus est venu, il a présenté Dieu aux hommes, et il a également donné la parole. Il est lui-même la parole de Dieu, la parole vivante. Dieu avait promis à Moïse, dans Deutéronome chapitre 18, verset 18, Dieu avait promis à Moïse en lui disant, après toi, je donnerai au peuple un prophète. Je donnerai un prophète comme toi, et je mettrai ma parole dans sa bouche, et il dira tout ce que je lui commanderai, et que chacun obéisse à ce qu'il dira.
Et donc Jésus est apparu et la Bible dit qu'il était la parole de Dieu. Il était le Verbe de Dieu. Il a véhiculé la parole et il a présenté Dieu aux hommes, annonçant ce que Dieu allait faire dans les temps à venir. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 18 que personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique de Dieu qui est dans le sein du Père, c'est celui-là qui l'a fait connaître aux hommes. Jésus-Christ nous a révélé qui est le Père et nous a annoncé également les plans merveilleux du Père Céleste à travers son ministère. Jésus était également sacrificateur. Il était prêtre et sacrificateur. Alors que les prêtres et les sacrificateurs étaient appelés à être des intercesseurs, des gens qui se mettaient, comme la sœur l'a dit ce matin, qui pouvaient s'interposer en Dieu et l'homme pour plaider en faveur des hommes. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. La Bible dit de lui, dans le psaume 110 au verset 4, qu'il était appelé, le Messie qui allait venir, devait être sacrificateur de l'ordre de Melchizedek, c'est-à-dire qu'il devait être un sacrificateur dont l'origine n'était pas terrestre. Jésus n'a reçu son ministère d'aucun homme. Il était sacrificateur à perpétuité. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui vient, qui offre un sacrifice, qui également offre un sacrifice à Dieu, en faveur du peuple. Et Jésus, venant comme sacrificateur, s'est offert lui-même. Il a dit, me voici, moi, je suis venu m'offrir. Et la Bible dit que lorsque Jésus, les hommes voyaient Jésus aller à Golgotha, il allait être puni par les hommes, frappé par les hommes, humilié par les hommes, crucifié. Mais la Bible dit que spirituellement, il entrait dans un sanctuaire qui n'était pas fait de main d'homme. Jésus-Christ a donné sa vie comme sacrificateur pour nous. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste, le voyant pour la toute première fois venir vers lui, lorsque Jean-Baptiste exerçait son ministère, Jean-Baptiste dira de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, dans Jean chapitre 1, verset 29. La Bible dit qu'il est venu pour nous révéler l'amour de Dieu. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 4, verset 9, que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans ce monde afin que nous vivions par lui. De même que Dieu voulant frapper le peuple du temps de Moïse et que Moïse s'est interposé, la colère de Dieu était contre l'humanité. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi et pour moi. Amen. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi et pour moi. Il était sans péché, il était sans tache, sans péché. En lui, il n'y avait aucune fraude. Mais il est venu comme un sacrifice saint, parfait, sans aucune iniquité. Il est mort pour toi et pour moi, pour que nous puissions échapper à la condamnation. C'est pourquoi l'apôtre Jean nous dira dans 1 Jean chapitre 4, verset 10, cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que Dieu nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ comme une victime expiatoire. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 10, comme une victime expiatoire. Donc celui qui est venu effacer nos iniquités. Donc il s'est chargé de nos péchés. Comme sacrificateur, il était différent des autres sacrificateurs qui venaient avec une victime, qui venait avec une brebis, un animal pour l'offrir. Mais lui est venu lui-même s'offrir pour toi et moi, pour que nous ayons la vie éternelle. En tant que sacrificateur, donc, Jésus représente continuellement chacun d'entre nous devant Dieu. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 7, verset 24. Jésus continuellement nous représente devant Dieu. En tant que sacrificateur, Jésus nous sauve parfaitement le croyant en intercédant continuellement pour lui. Donc chaque matin, alléluia, je voudrais te dire que Jésus prie pour toi. Dans le ciel, il y a des prières qui se lèvent pour toi. Tu peux te dire, mais Seigneur, je suis au plus bas, c'est difficile, qui m'aime, qui pense à moi? Mais laisse-moi te dire ce matin, Jésus pense continuellement à toi. Il pense à ta vie, il pense à ton bien-être, il pense à ta santé, il pense à ton bonheur, il pense à tes projets.
D'aucuns diraient, le monde souffre tellement, les gens souffrent partout, il y a des guerres partout. Si Dieu devait s'occuper de quelque chose, il gagnerait à s'occuper des guerres, mais qu'est-ce que je suis devant lui? Peu importe le monde, mais Dieu pense à toi particulièrement et individuellement. Amen. Jésus, comme sacrificateur, était parfait, en ce sens que son ministère ne pouvait pas être entravé, parce qu'il n'a point péché. Il a dit, le prince de ce monde vient vers moi, mais il n'a rien à moi. Oh, comme l'apôtre Paul a bien écrit une bonne partie du Nouveau Testament, mais l'apôtre Paul n'était pas parfait. Lui-même dira, oh, qui me sauvera de mon péché. L'apôtre Paul a été un bon serviteur de Dieu, mais il était humain. Quelles que soient les divinités, les hommes qui ont paru, que ce soit Einstein, tous ces hommes, tous ces grands hommes que nous avons pu connaître, aucun ne peut dire qu'il est sans péché. Seul Jésus était sans péché. Et c'est pourquoi il pouvait pleinement sauver tout homme. Alléluia. Mahomet a pu dire, j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi. Mais Jésus n'a point péché. Il était pleinement homme, mais pleinement Dieu. Et sacrificateur, avec un ministère, une prêtrise supérieure à toute prêtrise. Amen. Jésus également était roi. En tant que roi, il règne sur l'Église. Dieu a annoncé à travers Jacob, dans l'Ancien Testament, lorsque Jacob parlait sur Juda, dans Genèse chapitre 49, au verset 10, Jacob dira, le sceptre, qui est le symbole de l'autorité, ne s'éloignera pas de Juda, que de la tribu de Juda, il se lèvera un homme, un souverain d'entre ses pieds, et jusqu'à ce que vienne, la Bible appelle le Shiloh, celui qui viendra et qui régnera d'éternité en éternité. Et Jésus-Christ est venu et Dieu lui a donné le règne sur toute autre chose. Jésus règne, mon frère, ma sœur. Il a pouvoir sur les dominations, sur les autorités. Il a puissance sur les démons, sur les puissances des ténèbres. Il a puissance sur le diable lui-même. La Bible déclare que tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Lorsqu'on prononce Jésus, oh alléluia, lorsque j'ai dit Jésus, oh si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, le monde des ténèbres est en ébullition. Lorsque son nom est proclamé et que son nom est déclaré publiquement. Il a reçu autorité sur toutes choses. La Bible déclare dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10, la Bible dit qu'il ayez les mêmes sentiments que Jésus-Christ, que ceux qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est offert lui-même. Se rendant, il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort la plus ignoble de l'époque, jusqu'à la mort à la croix. Et la Bible continue pour dire c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Jésus est élevé au-dessus de toutes les forces, de toutes les autorités, de toutes les puissances, de toutes les forces sur terre, dans les lieux plus bas que terre. Il est élevé au-dessus de tout. Et c'est pourquoi la Bible dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent sur terre, oh, dans les airs et dans les lieux plus bas que terre. Jésus-Christ a reçu le nom revêtu de toute autorité. En résumé, dans sa fonction prophétique, Jésus a révélé le message divin. Il a révélé la personne de Dieu. Dans sa dimension, dans sa prêtrise, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et dans sa dimension, sa royauté et son autorité, Jésus s'est élevé au-dessus de tout. Quelle est donc la signification de ces trois offices pour nous chrétiens? Jésus, en mourant, en opérant ainsi, nous a également laissé ces trois offices. Alléluia. Il nous a laissé la prêtrise. Il nous a laissé le prophétique. Il nous a laissé également la royauté. Et la Bible dit, je vais le démontrer par les Écritures. D'abord, Jésus nous a donné un rôle prophétique. Quand nous proclamons l'évangile, quand nous annonçons au monde, quand nous apportons la parole de justice en disant aux hommes
que bientôt Jésus reviendra et que Dieu a prévu un temps où il emmènera en jugement tous les actes des hommes. Nous annonçons réellement la prophétie de la parole. Nous proclamons notre dimension prophétique. Lorsque nous déclarons que le message de l'évangile est vrai et que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, nous prophétisons parce que nous révélons la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Amen. Nous avons donc une dimension prophétique parce que nous annonçons les oracles de Dieu. Jésus nous a laissé également la dimension, la prêtrise. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, la Bible déclare que, la Bible nous dit que vous au contraire, c'est-à-dire à la différence des autres, à la différence de tout le monde, à la différence de ceux du dehors, nous enfants de Dieu, chrétiens, parce que pour être enfants de Dieu, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les uns sont enfants de Dieu, les autres sont des créatures de Dieu. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous avons reçu le véritable et Jésus-Christ est le véritable. Et sans ambiguïté, nous pouvons vous dire que nous sommes enfants de Dieu. Si le monde ne connaît pas, c'est qu'il ne l'a point connu. Mais pour tous ceux qui le connaissent, et pour le diable qui sait que Dieu existe, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et c'est une vérité certaine, Francis. C'est une vérité certaine, mon frère, ma soeur. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Pierre dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, afin que nous puissions annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. La Bible dit dans tout ce que l'apôtre Pierre nous dit, il nous dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Le mot sacerdoce royal veut dire simplement une communauté de rois prêtres. Rois prêtres. Et donc la Bible déclare que nous avons une prêtrise. Nous avons un sacerdoce, c'est-à-dire nous avons une dimension de prêtrise. Et si nous sommes prêtres, la question est de savoir qu'est-ce que nous avons, quelles sont les caractéristiques qui peuvent prouver réellement que nous avons une prêtrise. Nous sommes prêtres parce que nous avons d'abord une libre entrée dans le sanctuaire céleste. Ça veut dire quoi? Ce qui séparait, la Bible nous dit dans Ésaïe 59, que les oreilles de Dieu ne sont pas trop dures pour nous entendre, mais ce qui met une séparation entre l'homme et Dieu, c'est le péché. Le péché a séparé l'homme de Dieu, mais par le sang de Jésus-Christ. Et dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 19, la Bible dit, nous avons au moyen du sang de l'agneau une libre entrée dans le sanctuaire céleste. Seuls les prêtres peuvent entrer dans le sanctuaire. Dans l'Ancien Testament, un roi même ne pouvait pas entrer dans le sanctuaire céleste. Osias en a fait les frais. Roi de roi qu'il était, il pensait que tout lui était permis. Il a voulu entrer dans le sanctuaire, entrer dans le temple de Dieu. Et la Bible dit qu'il a été frappé de lèpre et il est mort, lépreux, parce qu'il n'avait pas le droit. Mais Dieu te donne un accès dans le lieu céleste. Et cet accès, il est spirituel. Il n'est pas physique, il est spirituel. En ce sens que c'est spirituellement lorsque tu dis Dieu, tu peux être dans la présence de Dieu. Te retrouver en train d'adorer Dieu. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Et tu sens la présence de Dieu. Ouh, alléluia. Vous savez, comme le peuple d'Israël dans le désert, nous portons nos tentes. Nos corps sont devenus des tentes. Alléluia. Nous sommes le temple de Dieu en esprit. C'est-à-dire Dieu habite en nous. Pour aller rencontrer Dieu, nous n'avons pas besoin de voir le pasteur Narcisse. Nous n'avons pas besoin de voir quelqu'un, un homme, une personne. Il suffit simplement de dire Jésus. Nous pouvons entrer dans sa présence. Alléluia. C'est merveilleux. Nous sommes devenus des temples ambulants. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu. Nous sommes le lieu, un lieu d'adoration.
adoration. Nous-mêmes, nous sommes un temple vivant. Oh, lorsque tu prêtes l'oreille, lorsque tu écoutes le temple, Sabine Kouakou, mon épouse, je peux en parler, c'est mon épouse. Mais quand tu écoutes ce temple, tu entends gloire, gloire, gloire à Jésus. Alléluia. Oh, chaque jour des louanges, des adorations se lèvent dans nos cœurs parce que nos cœurs ont été embrasés par Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères, mes sœurs, c'est une chose certaine. Et parce que tout le temps, dans nos cœurs se lèvent des chants de louange, nous sommes tout le temps joyeux. Alléluia. C'est une prêtrise joyeuse. Alors, parce que le sang de Jésus nous donne accès au Saint des Saints, parce que le sang de Jésus, alléluia, on a le résiduel, nous suivons le timing, alléluia, amen. Parce que le sang de Jésus-Christ est versé pour nous, nous avons cette libre entrée. Et nous pouvons, si nous sommes sacrificateurs, nous entrons dans le temple. Mais il faut également, si nous sommes entrés dans le temple, il faut bien avoir un sacrifice. Si tu es sacrificateur, qu'est-ce que nous offrons en sacrifice? Et dans Hébreux chapitre 13, verset 15, la Bible dit que nous offrons en tout temps des sacrifices de louange, les meilleurs fruits de nos lèvres. Chaque jour, nous adorons Dieu. Le sacrifice que Dieu attend de nous, ce n'est pas d'aller tuer des animaux, d'aller tuer des bêtes. Parce que Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus, la Bible dit, il s'est offert, dans Hébreux chapitre 9, verset 14, il s'est offert une fois pour toutes. Amen. Yes. Jésus donc a abrogé toutes sortes de sacrifices. Au-delà de... Il n'y a plus de sacrifices à faire. Ah, quelqu'un va me dire, vous savez, aujourd'hui on a plusieurs prophètes qui se lèvent pour dire il faut faire des sacrifices. Est-ce que tu as fait un sacrifice? Non, le sang de Jésus est suffisant. Amen. Donc tu ne verras plus les enfants de Dieu en train de traîner des bêtes, des animaux. Tu imagines, c'est comme ça, c'est compliqué. Tu imagines le pasteur Narcisse avec son bœuf, le bœuf qui essaie de résister, il tire. Amen. Mais Jésus n'a pas permis cela. L'adoration est simple. Elle est merveilleuse, elle est glorieuse. Nous adorons Dieu avec simplicité. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'objets, d'amulettes, de choses pour pouvoir exprimer notre amour à Dieu. Nos cœurs suffisent. Nos vies sont une offrande pour lui. Alléluia. Et nous pouvons lui offrir nos vies. Amen. Amen. Dans Romains chapitre 12, verset 1, la Bible dit, le sacrifice qui lui est agréable, c'est que nous puissions nous offrir pleinement à lui. Offrir nos cœurs, offrir notre avenir, offrir nos vies. Comment ça s'exprime? Quelqu'un me dira, mais pasteur, tout ce que tu as dit jusqu'à présent, je suis d'accord avec tout, mais tu parles de s'offrir, ça veut dire quoi? Est-ce que je dois venir faire allégeance au pasteur? Non. Alléluia. C'est de l'idolâtrie. Tu fais pas allégeance à un homme, mais il s'agit de faire allégeance à Jésus-Christ. Alléluia. De lui donner à lui toute la gloire, jour après jour, élever le nom de Jésus, le magnifier, le célébrer. Et vous savez, dans cette dimension de prêtrise, nous pouvons intercéder aussi pour les hommes. Parce qu'il nous a sauvés, nous pouvons prier pour nos parents. Parce qu'il y a des promesses. Et quelles sont ces promesses? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que nous nous sommes donnés à Jésus, nous pouvons intercéder pour les hommes. Nous pouvons prier pour le salut des hommes autour de nous, le salut de nos villes. Prier pour que les villes soient sauvées. Et vous savez, nous sommes le sel de la terre. Le sel a une vertu de conservation. Si le monde existe, c'est parce que nous prions encore. Si les nations ne se sont pas levées contre les nations, c'est parce que nous prions encore. C'est parce que l'Église est encore sur terre que la terre n'est pas détruite. C'est parce que nous sommes là que nous conservons le monde. Nous sommes des intercesseurs en tant que prêtres. Nous sommes des intercesseurs. Offrons nos cœurs. Offrons-nous totalement. Dépouillons-nous comme Jésus l'a fait. Dans la prêtrise de Jésus, il s'est dépouillé. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même de tout ce qui était orgueil. Si tu es là, tu es fier de ce que tu es. Tu es fier, tu as peut-être des abonnés sur Instagram et tout ça, tout le monde te dit, tu es beau, tu es magnifique. Vous savez, le corps, tout ce qui est cher, nus nous sommes nés, nous repartirons. Pense à ton âme, pense à ton esprit, pense à ton éternité et réveille-toi de la véritable prêtrise. C'est ce que Dieu attend de toi. Et enfin, Jésus nous a transféré également la royauté.
L'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 10, vous avez un sacerdoce royal, c'est-à-dire vous êtes d'autorité. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 18, il prie pour les chrétiens d'Éphèse, qui bien qu'ayant la foi, étant remplis d'amour les uns pour les autres, il leur manquait quelque chose. Il dit, je prie pour que vous ayez un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu, mais je prie également afin que vous puissiez discerner quelle est la puissance de Dieu qu'il a disposé pour vous. Quel est le niveau d'autorité? Éphésiens chapitre 1, verset 18 à 21. Et quelle est la puissance de Dieu qu'il a disposée pour vous? Et cette puissance, il l'a manifestée en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Et cette puissance-là, il l'a parce qu'il a reçu toute autorité. La Bible dit tout a été mis sous son pied. C'est-à-dire les trônes, les dignités, les puissances, tout a été mis sous les pieds de Jésus. Et la Bible dit, continue au chapitre 2, verset 8, la Bible dit que Jésus-Christ, verset 6 à 8, la Bible déclare que Jésus-Christ n'a pas voulu entrer seul dans son règne, mais il nous a fait asseoir spirituellement avec lui. Il nous a donné d'être assis dans le ciel avec lui. Amen. Dis à quelqu'un, je suis assis avec Jésus dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus nous a donné autorité. Si Jésus nous a donné autorité, tu n'as pas besoin d'avoir peur des sorciers, peur des mystiques. Il y a des chrétiens qui vivent même pas heureux. Ah, les sorciers. Attention, les sorciers. Gloire à Dieu, un vrai disciple de Jésus, lorsqu'il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal. Ah, car Jésus-Christ est avec lui. Il ne tremble pas, c'est le sorcier qui le voit, il tremble. C'est les mystiques qui le voient, il tremble. C'est les puissances des ténèbres qui le voient, il se cache. Parce que la puissance de Dieu et l'autorité de Dieu sont sur lui. Amen. Mais vous savez pourquoi Christ n'est pas révélé? C'est parce qu'il y a un déséquilibre dans les trois dimensions, dans la manifestation des trois offices dans la vie du chrétien. Pourquoi? Puisqu'il faut qu'il croisse. Pour que Jésus-Christ puisse croître, il faut que les trois dimensions opèrent dans nos vies. Vous savez, la dimension prophétique, nous l'avons. Nous connaissons la parole. Nous citons les Écritures. Mais pourquoi il y a si peu de chrétiens dans les instances de décision? Pourquoi il y a si peu de chrétiens à l'Assemblée nationale, au Sénat? Pourquoi il y a si peu de chrétiens dans les associations? Pourquoi il y a si peu de chrétiens là où tout se décide? Parce que nous acceptons la prêtrise, le prophétique. Nous aimons dire aux gens, Jésus t'aime. Jésus-Christ est Seigneur. Nous aimons dire aux gens également, la prêtrise, nous passons beaucoup de temps à prier. Nous passons beaucoup de temps dans la présence de Dieu, ce qui est une bonne chose. Alléluia. Mais après la prière, il faut l'action. Alléluia. Après la prière, il faut l'action. Pour que Christ croisse, il faut que nous, enfants de Dieu, nous nous levions pour manifester dans les entreprises, partout où nous sommes, en quelques environnements que ce soit, que nous puissions manifester Christ. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. La Bible nous dit que Jésus-Christ était l'agneau de Dieu, mais il était aussi le lion de la tribu de Juda. Quand on dit le lion de la tribu de Juda, on proclame l'accomplissement de Genèse chapitre 49, verset 8 à 12, où la Bible dit qu'il sera le lion. Le lion de Juda sortira un lion. Jésus-Christ est un lion. Il est l'agneau. Mais en tant qu'agneau, il a offert sa vie. Il a aimé l'humanité. Il a donné sa vie pour nous. Mais en tant que lion, Jésus-Christ règne. Jésus-Christ a pouvoir et autorité. Amen. Et cela est très important dans Apocalypse chapitre 5, verset 5. La Bible dit, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Amen. Jésus-Christ a vaincu. Et dans Apocalypse chapitre 5 verset 12, la Bible dit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire.
Amen. Et dans Éphésiens chapitre 1, dont j'ai parlé, Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu a restauré ce qu'il avait donné à Adam. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Dieu nous a restauré la domination. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous prions, nous avons la prêtrise, nous avons le prophétique, nous avons la parole, nous avons tout. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Et pourquoi pas la dimension du lion, la dimension du règne, la dimension du royaume, d'entraîner le royaume de Dieu dans nos entreprises, dans nos maisons, dans nos familles, dans la société, dans le gouvernement. Pourquoi? Jeunes gens, levez-vous, car Jésus veut des Daniel, veut des Joseph. Jésus veut élever des hommes et des femmes dans cette société. Alléluia. Nous prions, c'est bien. Nous chantons, c'est bien. Nous avons la prêtrise, c'est bien. Mais manifestons le lion de la sainte tribu de Juda. Alléluia. Joseph a reçu le prophétique. Jeune, la Bible dit qu'il va voir sa gèbe au-dessus des autres gèbes. Il va faire plusieurs rêves. Mais les choses vont s'enclencher dans sa vie. Et Joseph, lorsque le roi et le pharaon va faire un songe qu'il ne pouvait pas expliquer, Joseph va venir et donner la solution. Dieu cherche des hommes et des femmes qui prient et qui ont la solution dans les entreprises, dans les services. Quand on cherche une solution, on doit venir trouver grâce. Alléluia. On doit venir te trouver. Lorsqu'on n'arrive pas à dépanner une situation, par l'intelligence du Saint-Esprit, par l'onction qui est sur toi, tu dois pouvoir donner une solution. Lorsqu'on cherche une loi, on cherche à prendre une décision juridique et qu'on n'arrive pas à trouver quelle est la loi qui correspond, l'Esprit de Dieu doit être capable de te révéler les choses. Alléluia. Vous savez, beaucoup avant nous, parce qu'ils craignaient Dieu, ont pu, Einstein disait, il disait, beaucoup de science nous rapproche de Dieu, mais peu de science nous en éloigne. Blaise Pascal, tous ces gens, c'était des gens qui connaissaient Dieu et qui s'appuyaient sur le Seigneur et qui ont révolutionné leur génération parce qu'ils ont apporté la véritable lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul, dans son appel, il était dit de lui dans Actes chapitre 9, verset 15, Dieu a proclamé une parole sur la vie de l'apôtre Paul. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Donc voilà l'appel de l'apôtre Paul. Regardez où on trouve l'apôtre Paul, à l'église d'Antioche. Actes chapitre 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs. Barnabas, des prophètes, c'est-à-dire ceux qui avaient la prophétie. Des docteurs, ceux qui avaient la parole. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saül, Saul de Tasse, Saul plutôt, et Saul. Saul de Tasse était parmi eux, l'apôtre Paul était parmi eux. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pendant qu'ils étaient en train de jeûner, prier, le Seigneur va dire que c'est vrai, vous jeûnez, vous priez, vous êtes tous un ensemble, mais je veux vous distinguer pour que chacun puisse opérer dans le couloir de sa vie. Alléluia. Je veux vous distinguer pour que chacun puisse agir dans le couloir, dans la zone d'influence, dans le domaine scientifique, dans le domaine social, dans le domaine législatif, pour lequel je l'ai appelé. Oui, ne vous arrêtez pas à la prière. Dieu vous appelle. Dieu a dit à l'apôtre Paul, je t'appelle à parler de moi devant des rois. Il faut qu'il arrive devant des rois. Il est devant des chrétiens. Dieu a dit, je l'appelle devant des rois. Mais il est devant des chrétiens, il a prié. C'est bien. Tout commence par la prière. Tout commence par la prophétie. Mais il faut aller plus loin. Jeunes gens, étudiez. Allez plus loin. Il y a un secret que je vais vous donner. Quand vous savez, je n'étais pas mathématicien.
Les maths étaient durs pour moi. Après, au bac, j'ai eu 10 en maths. Bon, c'est pas un exemple, hein. C'est-à-dire que le pasteur, il a dit qu'il a eu 10. Moi aussi, 10 me suffit. Non, toi, c'est 17. Toi, c'est 18. Alléluia. Toi, c'est 17, soit c'est 18. Il 10. Mais lorsque j'ai connu Jésus, j'ai regardé un métier. J'ai dit que je veux faire ce métier. Et pendant que le Saint-Esprit me mettait cela dans le cœur, pendant que j'étais en stage, mon ami Fabrice, lorsque j'étais en stage, et je lui ai dit, tu sais, il dit, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, moi, je vais être statisticien. Ils se sont mis à rire. Tu penses que c'est de la blague? J'ai dit, mais Seigneur, il dit, mais tu peux pas, hein, tu n'as pas le niveau. C'est du haut niveau, hein. J'ai dit, ah bon? Alléluia. Je suis allé dire, Seigneur, c'est du haut niveau. C'est ce qu'on m'a dit, Jésus. C'est du haut niveau. Ah, quelque temps après, quand j'ai réussi le concours et que je sortais de l'école de statistique, quand on me voit, on dit, tu es venu rendre visite à quelqu'un? J'ai dit non. J'y suis. On dit, ah bon? Tu sais sûr, c'est vrai que tu y es. J'ai dit, j'y suis. C'est Jésus qui m'a emmené. C'est lui qui a fait la différence. Quand je suis arrivé en fac à Paris 1, à la Sorbonne, j'étais en Master 2 d'économie à la Sorbonne, et puis j'étais là, j'ai dit à mes amis de classe, quelle est la meilleure fac d'économie? Ils disent, mais Narcisse, qu'est-ce que tu as? Mais c'est Dauphine. Mais n'y pense même pas, hein, tu peux pas entrer, hein. N'y pense même pas. J'ai dit, Seigneur, on m'a dit, n'y pense pas. Alléluia. Alléluia. Mais l'année qui suivait, j'étais assis à fac de Dauphine. Alléluia. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je n'ai aucune capacité, je n'ai aucune intelligence. Quelqu'un me disait, mais quand je suis arrivé, du coup, je me mets à rêver. Du coup, mes rêves deviennent plus fréquents. Et on me dit, mais Narcisse, écoute, j'ai dit, moi, j'ai bien envie de rentrer à l'école des ponts et chaussées. On me dit, mais c'est les ingénieurs qui rentrent. Et toi, t'es pas ingénieur. Lorsque je suis allé déposer les dossiers, on m'a dit, non, monsieur, non. On peut tout accepter, mais pas ce dossier. Chérie, tu étais là. On m'a refusé, on m'a dit non. Je voulais faire un certificat de chef de projet construction aux ponts et chaussées. On m'a dit, mais non, monsieur. Non, arrêtez. Et j'ai déposé mon dossier. J'ai dit, bon, j'ai déposé mon dossier. Ma femme et moi, on s'est mis à prier. On était en train de prier. On m'appelle, on me dit, toi, on fait une exception. Alléluia. Alléluia. Et je suis rentré à l'école des ponts et chaussées. Par la grâce de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. La dimension du règne nous manque. Nous avons la prêtrise. Nous avons le prophétique. Mais nous sommes des rois. Dis à quelqu'un, tu es une reine ou tu es un roi. Alléluia. Amen. C'est à cette dimension que Dieu nous appelle, mes frères, mes sœurs. C'est à cette dimension. Alléluia. Amen. Jeunes gens, vous êtes forts. Dis la parole du Seigneur. Quel que soit ton âge. Vous savez, j'ai avancé en âge depuis. Hein. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai avancé en âge. Et vous savez, quand on vieillit, la mémoire s'érode. Mais j'ai dit à ma femme, c'est curieux. J'ai l'impression que Dieu renouvelle ma mémoire de jour en jour. De jour en jour. De gloire en... On m'a dit 20 minutes, je vais m'arrêter. C'est quand tu nommes un gardien du temps. Tu es obligé toi-même de respecter le gardien du temps. Donc je vais m'arrêter là. Pour te dire, ce que nous avons vu d'abord qu'il y a 3 offices dans l'Ancien Testament. Et que ces 3 offices étaient une préfiguration de ce que Jésus lui-même allait accomplir. Et ces 3 offices, c'est le prophète qui parle, qui transmet la pensée de Dieu aux hommes. Le second office, c'est la prêtrise ou le sacerdoce. Le fait d'être sacrificateur. Et les sacrificateurs offraient des offrandes au Seigneur, des sacrifices au Seigneur. Et ils intercédaient pour le peuple. Et puis nous avons vu également
qu'il y avait également des rois. Les rois, mais dans l'Ancien Testament, le roi ne pouvait pas être sacrificateur. Le roi ne pouvait pas non plus être prophète. Mais la Bible dit que Jésus est sacrificateur de l'ordre de Melchizedek. Et lui, il a été sacrificateur, prophète. Et il a été, alléluia, alléluia, il a été roi. Et Jésus nous a transféré ces 3 sacerdoces. Il nous a transféré ces 3 offices. Ces 3 offices, nous sommes sacrificateurs. Nous sommes prophètes. Parce que nous annonçons, comme Jonas, à Ninive, nous disons aux gens que Jésus revient bientôt. Nous annonçons la véritable parole de Dieu. Jésus nous a transféré également la royauté. Et il a tout mis sous son pied, mais il n'est pas resté seul. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Et la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Et ces bénédictions, nous savons, ces 3 offices que Jésus nous a transférés. Mais pourquoi Christ n'est pas révélé? Pourquoi Christ ne croit pas? Pourquoi le règne de Dieu ne se manifeste pas? Parce qu'il y a un déséquilibre. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes déséquilibrés. D'autres sont plus sacrificateurs. D'autres sont plus prophétiques. D'autres disent, moi, c'est la parole. Ils lisent la parole, mais la parole sans le prophétique n'a aucune force, n'a aucune puissance. La parole a besoin du prophétique, a besoin également de la prêtrise, a besoin également du règne. Et si nous voulons manifester Christ, nous devons prier, intercéder. Nous devons également prophétiser, proclamer les promesses de Dieu. Enfin, nous devons manifester la puissance et le règne de Dieu. Amen. Que Christ croisse et que nous puissions diminuer. Je vais inviter le frère, nous allons chanter un chant et nous allons prier ensemble. Je voudrais, pour ceux qui ne sont pas épuisés, pour ceux qui le peuvent, si vous pouvez vous tenir debout, pour qu'on prenne un temps et qu'on dise, Seigneur, toutes ces dimensions, je veux les manifester. Je vais être à ton image, Jésus, tel tu es, tel je suis. L'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 2, verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Jésus doit être totalement manifesté dans ta vie, en tant que prêtre, en tant que prophète et en tant que roi. Jésus veut se manifester entièrement en toi. Alléluia. Sans rien.